Madame la maire, chers collègues, le hasard du calendrier fait que notre conseil municipal se tient au moment même où le président de la République, un insoumis notoire sûrement, où le président de la République prend la parole à l'ONU pour annoncer la reconnaissance officielle de l'État de Palestine par l'État français. Un acte nécessaire, attendu, observé aussi, insuffisant mais important dans ce contexte de massacres de civils et de famine organisée à Gaza, ou encore de menaces et d'expropriation dans les territoires colonisés par l'État d'Israël. À Rennes, à l'occasion de cette reconnaissance nationale, nous souhaitions également affirmer notre soutien en hissant le drapeau palestinien sur la façade de l'hôtel de ville. Un geste symbolique, mais il semblerait que les symboles impressionnent certains au point de vouloir les interdire, plutôt que de s'indigner à nos côtés. Je pensais plutôt à nos représentants nationaux, mais force est de constater que l'opposition locale, elle aussi, choisit étonnamment ses combats. Et j'avoue que je suis sans voix face à votre échelle de valeurs et de priorités. Nous agissons aussi concrètement, dans la mesure de ce qui nous est accessible en termes de compétences et de relais, à travers donc le versement des subventions présentées dans cette délibération. Engagement collectif au sein de Cités Unies France, soutien au réseau de coopération décentralisée pour la Palestine. Ces dispositifs s'inscrivent, comme l'a dit Madame la maire, dans une démarche de long terme, je le rappelle, comme une vraie politique publique de solidarité, du local à l'international, fondée sur les valeurs d'égalité, de justice, d'autonomie des peuples. Une politique d'égal à égal, fondée sur des partenariats durables, loin de toute logique de domination, qui atteste de l'engagement de Rennes pour la paix. Le groupe Génération voulait profiter de cette tribune pour saluer les femmes et les hommes qui s'engagent concrètement pour briser le blocus et briser le silence. La semaine dernière, la flottille humanitaire pour Gaza a enfin pris la mer. Nous saluons le courage de tous ses membres et leur souhaitons d'arriver autant que possible à bon port pour transmettre l'aide prévue et tant attendue. Nous nous tiendrons toujours et sincèrement en solidarité avec les peuples oppressés, en solidarité avec les civils en souffrance partout dans le monde, en solidarité avec les populations qui subissent des décisions barbares, agressives ou vengeresses, que ces personnes soient otages ou qu'elles meurent sous les bombes ou de la faim. Tout cela devrait nous rassembler sans ambiguïté. Nous n'oublions pas que ces appels à la mobilisation ne sont pas si unanimes, comme l'ont révélé les réactions aux vœux présentés par notre majorité pour la reconnaissance de l'État palestinien au dernier conseil municipal de juin, et comme l'attestent certains propos tenus ce soir. Je dois dire d'ailleurs qu'en préparant cette intervention, je n'avais pas particulièrement prévu de revenir sur les propos que Monsieur Compagnon, vous aviez tenus à cette occasion lors du dernier conseil municipal. Je n'avais pas prévu de le faire jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, à propos de notre choix de hisser le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie, vous nous fassiez des procès, je cite, en manque de dignité sur une chaîne dite d'information en continu dont je tairai le nom. Lors de ce conseil municipal, vous aviez alors cherché à relativiser, voire à délégitimer notre démarche, en prenant pour prétexte l'ensemble des autres conflits en cours, qui, vous avez raison par ailleurs, requièrent en effet toute l'indignation et la mobilisation de la communauté internationale. Mais quelle dignité y a-t-il à se cacher derrière la complexité de l'histoire et les comparaisons entre des crises plus horribles les unes que les autres, comme vous l'avez fait, plutôt que de simplement dénoncer l'intolérable et désormais l'indéniable? Nous agissons comme nous le pouvons, par humanisme et par conviction. Tout ce que vous avez trouvé à nous répondre, c'est que nous n'agissons pas ou pas assez pour les autres. C'est sûr qu'il est plus facile de ne pas agir du tout, plus facile mais plus digne, ça je n'en suis pas sûre. Car en réalité, je ne crois pas vous avoir beaucoup entendu vous lever et vous battre pour la paix et pour la préservation des droits humains en République démocratique du Congo ou au Yémen que vous aviez cités alors. Et encore moins vous lever et vous battre pour exiger de l'État qu'il accueille dignement, notamment à Rennes, les personnes qui fuient ces mêmes conflits ou cette misère. Il y aurait donc une forme d'unanimité européenne et internationale à condamner tous les autres conflits et toutes ces exactions menées par des groupes terroristes. Mais quand c'est un État proche des États occidentaux qui met en place toutes les caractéristiques d'un génocide et qui en exprime l'intention, il faudrait se justifier, s'excuser, voire s'empêcher de prendre la parole. Là où l'Europe devrait au contraire disposer d'autant plus de leviers pour sanctionner et faire respecter le droit international, vous voyez, c'est justement à cause de cet argument de mauvaise foi et de ce cynisme trop répandu que nous nous devons de porter particulièrement haut cette mobilisation exceptionnelle pour le peuple palestinien. Car n'oublions pas l'essentiel, les dizaines de milliers de morts, dont 1 sur 3 sont des enfants,
devrait suffire pour couper court à toute tentative de relativisme ou de mise sous silence. C'est donc à une voix palestinienne, la poétesse Hiba Abu Nada, assassinée le 20 octobre 2023 dans le bombardement de sa maison par l'armée israélienne, à cette voix palestinienne et à l'espoir que je préfère laisser le mot de la fin. Je vous accorde refuge, en sachant que la poussière retombera. Et ceux qui sont tombés amoureux et sont morts, ensemble riront un jour. Merci, Monsieur Hamon. Merci, Madame la maire.